précise que c'est pour moi, parce que tu vas voir, c'est une sélection tout à fait personnelle. Alors n'hésite pas à commenter si tu n'es pas d'accord. Donc un épisode hors série pour bien démarrer 2019 sur de bonnes bases. Je vais te parler de 10 romans policiers, noirs ou thrillers qu'il faut avoir lu dans sa vie, que moi j'ai lu, et qui sont à mes yeux des grands romans du genre, voire pour certains les pierres fondatrices du genre. Des romans qui sont à des années-lumière de la production actuelle. Ça ne fut pas facile de choisir, mais je me suis efforcé de parler des livres qui ont eu un impact fort dans ma vie de lecteur. Alors je vais pas te parler des 10 bouquins qui m'ont vraiment fait chier, quoique si je pourrais, tiens. Alors on va commencer par deux grands classiques, The Long Goodbye de Chandler et Moisson Rouge d'Hamet. The Long Goodbye, publié en 53, adapté en 73 par l'iconoclaste Robert Altman, reste un classique moderne pour notre 21e siècle. L'âge ne flétrit pas la prose de Chandler. Chandler a grandi en Angleterre et aimait l'Ouest américain, ses excentricités et ses excès. Dans The Long Goodbye, on croise Philippe Marlowe, le privé urbain par excellence, un père au col relevé et chapeau sur la tête, l'incontournable héros du roman noir. Mais Marlowe est surtout un chevalier des temps modernes, luttant contre les dragons de la corruption et le témoin d'un monde en décomposition. Ce roman se lit vite, les personnages sont bien développés, l'action et les dialogues sont serrés, comme mon café du matin, et c'est plein de rebondissements. The Long Goodbye, publié sous le titre français sur un air de Navaja, dans la série noire, a été retraduit en 2013. Une bonne raison pour relire cette œuvre majeure. Je parlais de pierre fondatrice, en intro, Moisson Rouge d'Hamet est sans aucun doute une œuvre fondamentale dans le genre de la fiction noire. Et on peut même dire que le langage et l'utilisation de l'argot des années 20 ont vraiment préparé le terrain du roman noir d'aujourd'hui. Hamet est maintenant largement considéré comme l'un des meilleurs écrivains de romans noirs de tous les temps, et ce Moisson Rouge est excellent. Les personnages, des pastiches de stéréotypes, tout droit sortis d'une bande dessinée de Dick Tracy, sont géniaux. Mais le vrai paradoxe est de comprendre comment un roman aussi sombre peut être aussi amusant à lire. J'ai découvert Philippe Kerr que récemment, il y a 2 ou 3 ans, pas plus. Je me demande pourquoi, car je me rends compte maintenant que Philippe Kerr était l'héritier de Raymond Chandler. L'été de cristal reprend le style film noir des meilleurs romans policiers des années 30. C'est aussi un livre très intelligent sur Berlin de 1936 où le héros, Bernie Gunther, tente de prétendre ne pas être affecté par ce qui se passe autour de lui jusqu'à ce que ce soit inévitable. L'été de cristal est le premier tome d'une merveilleuse série où les personnages où les personnages richement travaillés interagissent avec certains des criminels les plus notoires de l'histoire récente. Alors tout a déjà été dit sur ce roman culte de James Ellroy. Ce livre est une fiction basée sur 2 meurtres, un meurtre célèbre d'une jeune femme en Californie et un autre meurtre, celui de la propre mère d'Ellroy. Ce n'est pas simplement un drame policier, c'est une étude de l'obsession de la culpabilité et de la rédemption. C'est avec ce roman que j'ai découvert James Ellroy, je me suis tout tapé après, et c'est aussi celui qui m'a donné envie d'écrire moi aussi. Alors je crois que c'est le premier de la série des Jack Taylor. Jack Taylor, un ancien policier viré pour alcoolisme reconverti en tant que détective privé. Ken Bruen est un écrivain formidable et Delirium Tremens est l'une des œuvres de fiction policière la plus fascinante que j'ai pu lire. Entre des épisodes de picole suivis de violence, de blackout et de remords, Jack Taylor ricoche autour de l'histoire de façon presque sans but, mais parvient malgré tout à résoudre le crime. Comme avec Hamet ou Chandler, le style d'écriture est celui du langage de la rue, factuel, concis et sans fioritures. Je ne peux que t'encourager à lire le bouquin de Bruen. C'est du lourd, même le bouquin et les bouquins, c'est tous du lourd. Alors en apparence, cela ressemble à un thriller standard, mais ce livre est beaucoup plus profond que cela. L'intrigue se déroule dans les années 80, une période définie par le capitalisme superficiel, l'économie réganienne, Wall Street, la cocaïne, le sida, les boîtes de nuit, la musique pop et l'émergence des tueurs en série. Alors pour être parfaitement honnête, je ne sais pas ce qui rend ce livre parfait. Quoique. Avec ses descriptions détaillées, incluant le sadomasochisme, les décapitations, les éviscérations, les démembrements et la torture, il n'est pas surprenant qu'American Psycho ait suscité tant de controverses. Mais ces scènes de violence servent un seul objectif, illustrer l'inhumanité d'une société qui valorise les objets plutôt que les êtres humains. Alors des bouquins de Lawrence Block, je pourrais en lister plein, tellement j'adore cet auteur. Mais mon meilleur reste le Blues des alcoolos. On retrouve Matt Scudder, personnage fétiche de Block, un ancien héros des forces spéciales, un ancien flic de New York et un gros buveur. L'intrigue est complexe et les personnages sont bien dessinés et bien en chair.
Scudder est un personnage fascinant dans tous les livres de cette série, mais je trouve celui-ci particulièrement évocateur. Si tu souhaites rencontrer des personnages imparfaits qui peuvent te montrer une autre façon de regarder le monde, lis ce bouquin et toute la série des Matt Scudder d'ailleurs. Encore un grand classique qu'il faut avoir lu, le thriller le plus connu de Maurice Dantec. C'est efficace, c'est dense, l'intrigue et les personnages sont brillants, et je vais être honnête, si, je l'ai lu il y a plus de 20 ans, et je garde encore en tête certaines images et scènes. Alors c'est un grand livre et un gros livre, 750 pages, le bordel. D'ailleurs, bon, je vais être honnête encore une fois, on pourrait en supprimer 300. Mais cela imputerait l'œuvre de sa densité et cela ne serait plus vraiment les racines du mal. Sans aucun doute, mon roman noir. Écrit en 1970, Robin Cook, Derek Raymond, oui, parce que Robin Cook c'est un pseudo, présente une Grande-Bretagne dystopique tombée entre les mains d'un politicien du nom de Jobling, un fasciste se faisant passer pour un socialiste. L'angle de vue est sans concession d'une réalité très crue et pessimiste. Il est clair que ce chef-d'œuvre de la littérature noire britannique est influencé par le 1984 d'Orwell. Mais ce roman est l'un de ceux qui sont maintenant gravés dans ma mémoire pour toujours. Pas de top 10 sans Michael Connelly, fidèle depuis plus de 20 ans. Putain, 20 ans. Je suis vieux, bordel. Le Poète est le premier livre de Michael Connelly que j'ai lu. Je me souviens, c'était une collection France Loisirs. L'intrigue est riche, pleine de rebondissements et les personnages sont tellement crédibles. Ah oui, le suspense est bien construit et le lecteur est baladé comme il se doit. Alors après cette première expérience avec Connelly, tu es obligé de lire tous les livres de Connelly. C'est ce qui m'est arrivé. Alors j'espère que ce top t'a plu, Si ce n'est pas le cas, je m'en tape en fait. Même si je sais que tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, rien ne t'empêche de faire ton propre top, en fin de compte. Allez, ciao ciao.